C'est le match de l'heure qui fait vibrer les milieux politiques. Coup et contre-coup sur Survie Cameroun Survival Initiative mis sur le grill pour un flou de 314 000 €. L'écart constaté entre le montant affiché sur le site internet et celui effectivement mis à disposition. Entre suspicions et commentaires tendancieux, les responsables prennent la torche. Le président du comité de gestion, Christian Pendae Koka, et l'initiateur du projet, Maurice Kamto, conviennent d'un audit indépendant. Le cabinet Hans Anyoun Paris, engagé, décline l'offre après des pressions du gouvernement camerounais. Le cabinet DCSD entre en scène. Carnet blanc à la fin du boulot. Le cabinet dont il s'agit n'avait pas pu, je cite, établir de manière formelle l'origine de l'écart. C'est le cabinet lui-même qui le dit. Déterminé, l'équipe conduite par Maurice Kamto engage un consortium de 3 cabinets cette fois. ADEKI et ACS Data Company, tous deux des Pays-Bas, et Loop ICT de l'Inde, comme un trio de l'espoir. Le consortium conclut qu'un bug informatique est à l'origine de l'écart constaté. Si le consortium répond à la préoccupation, l'affaire de Berg est inacceptable et incroyable aux yeux de Christian Pendae Koka. Est-ce que vous y croyez? 330 000 €, c'est-à-dire plus de 215 millions de francs CFA, disparaissent comme ça dans un bug? Mais vous y croyez? Pour lui, la clé de l'incroyable question d'écart se trouve chez Henri Ndjoko, qu'il croit d'ailleurs dubitatif lui aussi. Il y a eu des moments où j'ai vu Maurice Kamto se demander, dire, s'énerver en disant, demander à Ndjoko, mais donne-leur les accès et ainsi de suite. Mais bon, il ne donnait pas. Pendae Koka explique qu'ils ne peuvent travailler que sur la base d'un password, c'est-à-dire des identifiants, des clés d'ouverture qui peuvent permettre aux gestionnaires de la plateforme Survie Cameroun d'avoir tous les éléments qui puissent leur permettre justement de travailler ou d'auditer les comptes de PayPal ou de Stripe. Harry Wiener, ingénieur informatique, spécialiste de la monétique, ne trouve pas la place des passwords dans un audit comme celui-là. Il suffit que les techniciens vous fassent une copie de la base de données. Donc ils n'ont pas besoin de vous donner les accès, ils peuvent juste vous donner une copie pour que vous puissiez faire l'audit. Pour l'expert, le rapport convainc techniquement. Petite démonstration à partir des données de l'audit. Quand vous faisiez un don, ça passait par le payment processor. On va ici, c'est soit PayPal ou Stripe. De Stripe, ça allait à votre compte bancaire. Et Stripe envoyait l'information au logiciel qu'ils ont utilisé, c'était Give WordPress. Et Give WordPress mettait ça dans une base de données qui affichait sur le site internet. Fonctionnement impeccable tant que les dons sont faits en euros, la même monnaie. Dès que le dollar et le livre se sont invités, les problèmes ont commencé. Ils ont donc activé un autre module ici qui était Stripe Currency Switcher, qui était supposé convertir les monnaies. Et maintenant la problématique c'est que dans différentes langues, les séparateurs sont exprimés différemment. Donc chez les francophones on va dire virgule, donc c'est peut-être 1,2, mais en français on va dire 1.2. Et c'est donc ça la problématique. Quand un monsieur va donner un don dans une monnaie telle que le dollar ici et c'est converti en euros, ça va donner une solution qui sera peut-être du style, je vais dire quoi, disons le résultat c'est 5,32 €. Mais si vous êtes dans un système qui voit les virgules non pas comme le point décimal mais comme séparateur, il ignore ceci. Et donc le système va prendre ça comme 532 €. Donc ce système de conversion a donc créé ce problème. Argument qui répond à la préoccupation technique. D'autres questions, peut-être politiques, sont à se poser pour comprendre ce tollé qui a raison ou à tort veut déclarer la mort de Survie.